acclamer Jésus ce matin? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu ce matin? Tendre Père, nous sommes reconnaissants pour ta présence, reconnaissants pour ta bonté, reconnaissants pour ta fidélité, reconnaissants pour ton amour, reconnaissants pour ta bienveillance. Les projets de ton cœur durent de génération en génération. Tu es là, tu es présent, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Il n'y a point de changement en toi, ni d'ombre de variation. Tu ne sommeilles ni ne dors, tu n'es jamais en retard. Nous apprécions ta présence, nous honorons ta présence, nous accueillons ta présence, nous réclamons ta présence et nous rendons grâce à Dieu le Père pour la merveilleuse présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, nous te proclamons roi. Tu es en ce lieu présent au milieu de nous. Nous t'élevons. Disons Jésus, nous te couronnons. Ça veut dire nous t'élevons au-dessus de tout, nous t'élevons au-dessus de toute difficulté, de tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible. La Bible dit que toutes choses ont été créées par toi, les choses visibles et même les invisibles. Trône, dignité, autorité, toutes ces choses te sont assujetties. Nous t'adorons et alors viens établir d'abord dans nos cœurs par nos louanges. Nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, et nous t'aimons. Nous le faisons de gré et non pas de force. Nous le faisons volontairement et pas avec la contrainte. Nous le faisons par amour et pas par religiosité. Oh, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Parce qu'il n'y en a personne, il n'y a personne qui soit comme toi. Personne n'est comme toi, notre souverain sacrificateur. Tu as dit dans ta parole, dans Romains chapitre 8, que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce les tribulations, serait-ce la mort, serait-ce les défis de la vie quotidienne? Non, personne, rien ne peut nous séparer de l'amour que tu as manifesté envers nous quand tu as consenti à monter à la croix pour nous. Alors viens s'il te plaît, par le Saint-Esprit, viens gouverner nos vies à l'intérieur, viens prendre le contrôle, viens prendre le volant de nos histoires. Nous te laissons la place. Magnifique Jésus, excellent Sauveur. Oh, nous t'adorons. Volontairement, de gré, nous
nous soumettons à ta Seigneurie, parce qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus de ton nom. Aucune puissance, aucune influence, aucun gouvernement ne surpasse le gouvernement de Dieu par le Saint-Esprit. À l'intérieur de nous, viens Jésus. Oh, nous t'adorons et nous t'aimons. Viens s'établir. Par nos louanges. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens, nous t'invitons, viens, Esprit de Jésus, viens prendre le contrôle, viens gouverner nos vies, commence dans nos cœurs, commence par nous, viens renverser les raisonnements, les hauteurs, viens faire tomber les forteresses. Oh Seigneur, nous t'appelons, ce matin nous t'invoquons. Oh oui, viens Seigneur, viens dans nos vies, viens dans nos cœurs, installe-toi dans nos âmes, berger de nos âmes, tu es le seul maître, le seul capitaine à bord. Le seul que nous voulons accepter, le seul à qui nous voulons donner les commandes. Oh, viens nous gouverner. Oh oui, viens. Oh oui, viens, oui, viens s'il te plaît. Esprit de Jésus, esprit d'amour en nous. Tu as déjà répandu ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors qui mieux que le Saint-Esprit peut nous faire manifester cet amour, manifester cette compassion, manifester de l'empathie envers les autres. Ah Seigneur, nous t'invitons. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons essayé par nous-mêmes, mais tu nous as rappelé que c'est par le Saint-Esprit. Et Seigneur, ce n'est pas par nos compétences. Seigneur, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par ton esprit. Alors prends le contrôle. Prends le contrôle. Ça veut dire viens gouverner. Viens renverser les forteresses. Affaisser les barrières. Viens déraciner ce que tu n'as pas planté. Mais s'il te plaît, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Il n'y a que toi qui peux le faire. Agis puissamment. Seigneur, nous t'appelons. Oh oui, nous t'invitons. Révèle-toi à nous. Fais-nous te connaître.
celui qui opère là où les hommes ne peuvent opérer. Nous t'appelons. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens Seigneur. Tendre Papa. Saint-Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu. Le réparateur des brèches. Le consolateur des âmes abattues. Le restaurateur des cœurs brisés. Oh oui, viens, viens. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous attendrons le feu du Saint-Esprit. Nous attendrons l'effusion du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La consolation du Saint-Esprit. Alors viens Seigneur. Manifeste-toi. Glorifie Jésus. Inonde-nous de toi. Permets que nous puissions nous ressourcer en toi. Toi la source intarissable. Toi qui ne taris jamais. Tu n'es pas à court de réponse ni de solution. Tu n'es pas à court de grâce. Alors viens Seigneur. Ne laisse personne indifférent. Seigneur, domine sur tous ceux qui voulaient dominer en ce lieu. Sur les esprits de confusion. Sur les esprits d'égarement. Sur les esprits d'aveuglement. Sur les esprits de distraction et d'assoupissement. Gouverne maintenant. Domine maintenant. Établis ton règne. Fais-nous faire ta volonté. Remplis-nous de toi. Afin que nous fassions uniquement ce que tu avais préparé. Planifié dans ton calendrier. Ton agenda divin. Nous t'attendons. Atterris. Opère dans les cœurs. Fais la différence. Ôte les fardeaux. Équipe-nous ce matin. Là où nous sommes connectés. Là où nous sommes debout. Localise notre soif. Localise notre attente. Nous sommes dans l'expectative. Nous nous attendons à toi. Ce matin, nous ne voulons pas regarder aux hommes, mais nous voulons regarder au Dieu des hommes. Nous ne voulons pas regarder à nous, parce qu'il ne s'agit pas de nous, non. Oh, viens s'il te plaît. Révèle-toi à nous. Viens tel que tu es. Dans toute ta beauté, dans toute ta splendeur. Dans toute ta gloire, révèle-toi. Fais-nous te voir. Fais-nous palper de plus près l'esprit de la promesse. L'esprit de gloire et de grâce. L'esprit d'amour, de paix et de joie. Ah, magnifique Saint-Esprit. Toi le transporteur de la gloire divine. Toi le révélateur des desseins de Dieu. Manifeste-toi ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi soit paralysé. Que tout esprit de lourdeur soit chassé. Seigneur, nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus en dehors et à l'intérieur de l'Église, sur toutes les connectiques, toutes les plateformes digitales, Seigneur, qui nous permettent de diffuser ce message. Que la voix de Dieu se fasse entendre. Que la voix du sang puisse parler au-dessus de toute autre voix. Que tout ce qui n'est pas de toi fasse silence. Que les œuvres de la chair fassent silence. Exprime-toi en nous, à travers nos vies. Nous t'accueillons,
Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Jésus-Christ, nous t'accueillons. Tendre Père, nous t'accueillons. Nous réclamons ta présence, sans laquelle nous ne voulons pas opérer. Comme a dit Moïse, si tu ne marches devant de nous, nous refusons d'y aller. Manifeste-toi. Pourvu que, Seigneur, ce matin, les projecteurs, les paroles soient braqués sur Jésus et sur Jésus-Christ seul. Dans le nom le plus beau, dans le nom de celui qui nous a rachetés de la malédiction de la loi, dans le nom de celui qui nous a lavés par son sang, dans le nom de celui qui nous a délivrés par l'œuvre achevée de la croix, dans le nom de celui qui est au-dessus de tout nom, dans le nom de celui qui est devenu notre justice, dans le nom de celui qui est devenu notre sainteté, dans le nom de celui qui a été couronné, oh, dans le nom de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus le Christ, Jésus le ressuscité, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Rédempteur, Jésus le plus élevé, Jésus qui est assis à la droite du Père, le souverain sacrificateur, l'intercesseur auprès du Père. Oh, dans le nom le plus haut, dans le nom le plus grand, le nom le plus puissant, le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, oh mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être avare en acclamation, non, pas pour celui qui s'est donné, pas pour celui qui s'est livré, pas pour celui qui est monté pour nous à la croix, pas pour celui qui a consenti à souffrir la séparation avec Dieu pour que nous soyons réconciliés avec lui. Tu n'es pas en train d'acclamer le voisin et la voisine, c'est pas pour lui que tu veux pousser des cris de joie, non, c'est pour le Sauveur, non, c'est pour le Seigneur, c'est pour le Maître, oui, c'est pour l'avocat, oui, c'est pour le Rédempteur. Acclame Jésus. Ah, thank you Jesus. Merci Seigneur. Merci pour cette formidable opportunité qui nous est donnée de recevoir encore ta parole. Tu es ta parole. Valoriser la parole, c'est valoriser Dieu. Honorer la parole, c'est honorer Dieu. Et Dieu est présent ici par le Saint-Esprit qui nous révèle la parole. Merci de ce que tu ouvres les yeux de notre cœur. Merci de ce que tu nous fais entendre ta voix dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un derrière son écran qui fait plus de bruit que toi pour Jésus, qui a compris que Jésus est présent ici et qu'il honore par ses acclamations. Acclamer Dieu, c'est une marque d'honneur. Acclamer Dieu, c'est pour ceux qui sont conscients qu'il est là. Acclamer Dieu, c'est pour ceux qui l'aiment. Oh, alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Wow. C'est la journée que l'Éternel a faite et elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous sommes tellement reconnaissants d'être là, tellement reconnaissants de le servir, tellement reconnaissants de l'adorer, tellement reconnaissants pour l'opportunité qui nous est donnée de lui rendre un culte agréable ce matin. Oh, dis-moi un bon amen. Amen. Oh, est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir.
s'asseoir dans la présence de Dieu. Soyez tous et toutes une fois de plus les bienvenus à Impact Centre Chrétien Guadeloupe. Mon frère, ma soeur, tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, le bon siècle, la bonne année, la bonne décennie. Nous sommes dans la décennie de la domination et ta domination va être manifestée par l'esprit de domination qu'on appelle le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce que j'ai compris de Dieu, c'est que tu ne sais pas comment il va faire, tu ne sais pas par où il va passer, tu ne sais pas quel miracle il va opérer, parce que quand tu regardes à David, tu te dis, Seigneur, là, ce qu'il me faut, c'est juste un miracle, parce que vraiment, moi-même, je ne sais pas quoi faire avec moi-même, mais je sais une chose, toi qui as commencé cette belle œuvre en nous, tu vas la rendre parfaite, parce que tu achèves toujours ce que tu commences dans nos vies. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, quand on dit que tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, et quand on dit que tu es enfant de Dieu, la prunelle de l'œil de Dieu, héritier de Dieu, tu dois acclamer Jésus, tu dois rendre grâce à Dieu pour toi-même, tu dois te réjouir de ce que tu es là. Tu aurais pu ne pas être là, mais tu es là. Il y en a qui sont partis prématurément dans cette année, l'année précédente. Mais nous sommes là et nous avons une opportunité de plus de lui rendre gloire. Une opportunité de plus de nous rapprocher de lui. Une opportunité de plus de réjouir son cœur. Et cela nous réjouit. Que quelqu'un dise Amen. Je rends grâce à Dieu pour les 3 jours de jeûne et de prière que nous avons eus la semaine dernière. Il a fait pour nous de grandes choses, que quelqu'un me dise Amen. Et nous avons eu un excellent moment vendredi soir pour clôturer ce programme de jeûne et de prière. Et d'ailleurs, je voudrais également rappeler que lorsque vous avez des témoignages, ne les gardez pas pour vous. Rappelez-vous que l'exaucement c'est pour nous et les témoignages c'est pour les autres. Les témoignages c'est pour les autres. Donc ne gardons pas nos témoignages. Je suis certain que Dieu a accompli de grandes choses là où nous étions connectés derrière nos écrans. Et c'est la raison pour laquelle, donc, envoyez-nous vos témoignages, témoignages ICC, témoignages au singulier, témoignages ICC, cette adresse email qui nous permet donc de recenser, récolter vos témoignages, témoignagesicc@gmail.com, ou bien venez nous voir le dimanche. Nous avons donc des responsables qui sont là et qui sont prêts à vous écouter, à recueillir votre témoignage. Je suis certain que Dieu a opéré des guérisons, des libérations, des transformations, peut-être des baptêmes du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu en tout cas de ce qu'il nous a porté les 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine dernière. Et nous sommes donc reconnaissants à Dieu pour cela. Amen. Nous sommes le premier jour de la semaine et la Bible dit que de chaque début de semaine, chaque début de mois et chaque début de semaine, tout être vivant viendra se prosterner devant lui. Tout ça parce que à chaque début de semaine, nous voulons donner un culte agréable à notre Dieu. Et ce matin, nous sommes venus honorer Dieu. Nous sommes venus lui rendre un culte qui monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Nous sommes venus donner à Dieu le meilleur que nous avons à offrir. Nous sommes venus, les prémices sont toujours importantes parce que quand tu donnes à Dieu les prémices, il bénit tout le reste. Donc quand nous donnons à Dieu le premier jour de la semaine qui est le dimanche, Dieu bénit tous les autres jours de la semaine. C'est la raison pour laquelle il faut toujours venir à l'église. La raison pour laquelle il faut toujours se connecter alors que nous ne pouvons pas tous venir en présentiel. C'est la raison pour laquelle nous devons tous ensemble continuer de persévérer dans la présence de Dieu. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Donc nous sommes toujours en train de voir comment augmenter notre stature spirituelle et comment parvenir à l'état d'homme fait, à la parfaite stature de Christ. Et le titre de mon message s'intitule « Comment tu empêches ta lumière de briller en jugeant souvent les autres ?» Comment tu empêches ta lumière de briller en jugeant souvent les autres. Et comme donc le titre de mon message, donc comment tu empêches ta lumière de briller en jugeant souvent les autres. Ah, j'ai failli oublier. Je tiens également à rappeler que samedi prochain, 14h, nous avons un rendez-vous important pour les hommes d'impact. Un rendez-vous important pour les hommes d'impact à l'occasion de la fête des pères. Donc samedi, 14h, en présentiel et sur la plateforme Zoom. Amen. Donc tout homme est invité à ce programme spécial qui va réunir donc
les pasteurs de la Martinique et de la Guyane. Amen. Donc Guadeloupe, Martinique et Guyane seront connectés sur ce programme spécial. Donc comment tu empêches ta lumière de briller en jugeant souvent les autres? Et comme aujourd'hui nous le savons dans la famille Impact Centre Chrétien, nous savons aujourd'hui que chaque fois que nous avons des reproches à faire aux autres, nous avons des reproches à faire aux personnes autour de nous, nous comprenons aujourd'hui à travers tous les messages que nous avons reçus qu'en général, ce n'est pas la faute des autres. Que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dit, bon, pasteur, si tu commences comme ça, mais sois détendu, sois détendu. Le Seigneur veut nous parler, il veut nous parler pour notre bien. Le Saint-Esprit a décrété cette décennie, la décennie de la domination. Et dans cette décennie, le Seigneur est en train de nous conduire pas à pas parce qu'il ne veut pas seulement construire une personne, il veut bâtir une armée. Il veut bâtir une armée de personnes qui veulent laisser Christ vivre à l'intérieur d'eux pour qu'à la fin de cette décennie, la domination soit effective. La domination n'est manifestée que par le Saint-Esprit. Elle n'est pas manifestée par les bonnes intentions, par les bonnes pensées, par les objectifs bien ficelés, bien écrits. Elle est manifestée par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Elle est manifestée par le Saint-Esprit. Donc plus le Saint-Esprit est honoré, plus le Saint-Esprit est libre de s'exprimer à l'intérieur de nous, et plus, bien-aimé, cette domination est effective et tu la vis dans tous les aspects, dans tous les domaines de ta vie. Oh, j'ai dit tu la vis dans tous les aspects et tous les domaines de ta vie. Non, moi je ne comprends pas ton amen. En fait, non, quand Dieu envoie, Dieu dit, il envoya sa parole, elle les guérit et les fit sortir de la fosse. Quand tu reçois la parole de Dieu, il faut toujours répondre quand tu reçois la parole de Dieu. Il faut répondre par un bon amen. Mais c'est ça. Pas un amen religieux, un amen de dimanche. Comme on est là, on dit amen. Non. Tu dis amen parce que tu reçois la parole. Alors que tu reçois la parole, ta réception de la parole détermine la manifestation de la parole dans ta vie. Bien-aimé, quand quelqu'un vient chez vous, la manière dont vous le recevez fait qu'il va revenir ou pas. C'est vrai ou pas? Quand tu reçois bien quelqu'un chez toi, il dit « Ah oui, j'ai été bien reçu ici, je reviendrai ». Quand tu reçois la parole produit ce pourquoi tu l'as reçue. Quand tu dis Amen à la parole, cette parole produit en toi du fruit. Que quelqu'un me dise Amen. C'est mieux. Alléluia. Et cette semaine, encore, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut continuer de nous émonder, continuer de nous préparer. En réalité, le Seigneur a commencé à nous préparer à briller. Briller, c'est le terme de notre conférence du mois de juillet. Et le thème de la conférence, c'est brille. Or, le Seigneur a déjà commencé à nous parler, à nous préparer à briller. Apprête-toi à briller dans ta génération au nom de Jésus. Je dis, prépare-toi à briller dans ta génération au nom de Jésus. Je te vois briller dans le couloir de ta destinée. Je te vois briller dans ton domaine. Je te vois briller dans ta famille, dans ton foyer, dans ton lieu de travail. Au nom puissant de Jésus. Et la qualité de ton amen détermine ce qui arrive dans ta vie et détermine la vitesse à laquelle ce sera manifesté dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Cette semaine, le Seigneur voulait simplement que je sois le message de la parole que je vais vous donner ce matin. C'est la raison pour laquelle il m'a fait passer par le test avant vous. Et donc aujourd'hui, il me donne simplement à travers ce message de me repentir, de demander pardon à Dieu parce que j'ai dû mettre en application cette parole tout au long de cette semaine pour que je sois le message. Et rappelle-toi toujours que tant que tu n'es pas le message de ce que tu annonces ne porte pas de fruits. Ce que tu annonces ne communique pas la vie. Mais quand tu es le message et que tu l'annonces, bien-aimé, le message que tu es va plus percuter dans le cœur d'une personne et va changer la vie d'une personne qui t'écoute. Que quelqu'un dise Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler
du jugement que nous adressons, que nous exprimons, que nous manifestons souvent envers les autres, envers les personnes qui sont autour de nous. Dans le domaine du jugement des autres, c'est un domaine où la plupart d'entre nous, nous pensons tellement spirituels, tellement inspirés, tellement mûrs ou éclairés, que souvent, nous voyons les défauts des autres. Souvent, nous voyons ce que les autres ne font pas bien. Souvent, nous voyons les erreurs des autres. Parce que justement, nous, on a acquis un niveau de maturité. Nous, on a acquis un niveau de compréhension. Nous, on a acquis un niveau de recul où, justement, on peut dire, mais tu vois, lui, ce qu'il fait, c'est pas bien. Non, ce qu'elle a dit, c'est pas bon. Et que, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc nous pensons, c'est vrai, être spirituel, éclairé, mature, mais la Bible nous qualifie d'hypocrite, hypocrite ou pokraites en grec, qui veut dire comédien, acteur, qui veut dire porter un déguisement. Hypocrite, quand tu es prompt à juger les autres, quand tu es prompt à qualifier les autres, quand tu es prompt à donner un avis défavorable sur les autres, la Bible dit hypocrite. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5, il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà ce que j'ai compris cette semaine. Cette semaine, je me suis retrouvé à faire un reproche à quelqu'un, à un membre de ma famille. Je lui ai fait un reproche. Et gentiment, en parlant avec lui, il me fait comprendre que le reproche que je suis en train de lui faire, eh bien, moi j'ai fait exactement la même chose. Ou je faisais exactement la même chose. Et quand j'ai fini ma conversation avec lui, j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai compris que le Saint-Esprit était en train de me convaincre, enfin, était en train de me parler et de me dire, il ne faut pas être prompt à juger les autres quand toi-même, tu n'es pas exempt de tout reproche. Et avant de regarder aux autres, regarde d'abord à toi. Et je lui ai envoyé un message pour demander pardon. J'ai dit, tu sais, je n'aurais pas dû parler comme ça, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Et quand ce message est venu pour ce dimanche, j'ai dit, Seigneur, mais en fait, tu me préparais déjà à parler de ça. Et c'est là que j'ai compris que Dieu voulait que je sois le message pour vous parler ce matin. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Mais ce que j'ai compris à travers le texte que je viens de vous lire, c'est que qu'importe l'énormité, la grandeur des défauts que je vois chez mon frère, Dieu, lui, il voit une paille dans l'œil de la personne à qui tu reproches quelque chose. Dans l'œil de la personne que tu es en train de juger. Dieu voit une paille. Mais alors que toi, tu lui reproches quelque chose, tu vois quelque chose qui n'est pas bon dans son œil, Dieu dit, ce que tu vois dans son œil, c'est une paille. Mais Dieu dit que ce qu'il y a dans ton œil, ce n'est pas une paille, c'est une poutre. Que quelqu'un dise aïe. Dieu voit une brindille, une tige dans son œil, mais tandis que Dieu voit dans ton œil, toi qui penses être sage, toi qui penses être éclairé, toi qui penses être inspiré, Dieu, lui, il voit une poutre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu te crois être sage, mais la Bible dit ici qu'en fait, ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'hypocrisie. Et hypocrite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu portes un masque en te croyant différent, supérieur, en croyant que tu as compris, mais qu'en réalité, tu n'es pas mieux loti.
et que toi-même, tu as quelque chose à ôter de ton œil. Et ce qui est terrible, c'est que, bon, c'est impressionnant en fait, hein? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tu as affaire à quelqu'un, il fait quelque chose qui n'est pas bon et qui est clairement immature ou qui est clairement méchant ou qui manifeste clairement de l'indifférence ou de la méchanceté ou du mépris, et tu le lui reproches, et la Bible dit que pour toi c'est plus grave que pour lui. Waouh! Ah, c'est fort ça. Non, c'est pas fort. Bon, ok. Bon. C'est fort pour moi. Bon. Voilà. Je suis seul ici, c'est fort pour moi. Moi et les personnes qui sont connectées sur Internet, pour nous c'est fort. Waouh, c'est fort. C'est fort. Que quelqu'un dise Amen. Et quelqu'un dise Amen. Ça veut dire que celui qui juge les autres a encore plus fort à faire que celui qui est jugé. Waouh! Je trouve ça extraordinaire. Parce que celui qui juge a une poutre dans son œil, et celui qui est jugé a une brindille, une tige dans son œil. Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle simplement que chaque fois que l'on juge les autres, chaque fois qu'on est prompt à commencer à voir les défauts, les défis des autres avant de regarder à nous-mêmes, devant Dieu, Dieu est en train de nous faire ressortir nos propres défauts. Dieu est en train de nous faire ressortir nos propres défis. Et il est en train de nous dire qu'en réalité, tes défauts, tes défis sont plus grands que ceux que tu reproches à celui qui est en face de toi. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la Bible. Non, parce que vous me regardez bizarrement. Que quelqu'un dise un bon amen. Chaque fois que tu fais ressortir devant Dieu, devant les hommes, les défauts des autres, Dieu est en train de te dire que tes défauts à toi sont plus grands que ceux que tu vois chez les autres et ceux dont tu te plains. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? En fait, ce que Dieu attend de nous, c'est toujours de couvrir les défauts, les défis des autres. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. 1 Pierre chapitre 4, verset 8, version Darby. Il dit, mais avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Le mot couvrir ici, kalupto en grec, ne veut pas dire effacer. Ça veut dire simplement que ces péchés, ça ne veut pas dire que ces péchés n'existent pas. Ça veut dire que l'amour fait en sorte qu'on mette une couverture dessus et on passe à travers, on passe au-dessus. Qu'on ne considère pas cela. L'amour cache. L'amour fait en sorte que le jugement ne les atteigne pas, qu'ils ne se sentent pas jugés, qu'ils ne se sentent pas rejetés, qu'ils ne se sentent pas méprisés par tes regards ou bien par tes paroles. Est-ce que quelqu'un me suit? Luc 7, verset 47, il dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. » Quand on aime beaucoup, nos péchés sont pardonnés. Les nombreux péchés sont pardonnés. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Plus tu pardonnes, plus tu aimes, plus tes péchés sont pardonnés. Plus tu aimes, plus tes péchés sont pardonnés. Plus tu pardonnes, plus tu manifestes l'amour pour les autres. Mais dès que tu commences à juger, dès que tu commences à critiquer, dès que tu commences à te plaindre des autres, au lieu d'avoir compassion d'eux et de prier pour eux, le voile qui cachait donc la multitude de tes péchés est ôté et tes péchés sont soudainement mis en lumière devant le ciel et devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, Dieu ne veut pas que nous nous érigions en juges devant les autres, que nous soyons ceux qui doivent juger notre prochain, notre frère ou notre sœur. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un seul juge et c'est Dieu. Un seul juge et c'est Dieu.
On ne doit pas juger les autres. Dans Matthieu chapitre 7 qu'on a lu tout à l'heure, il a dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. On ne doit pas juger les autres. En vérité, Dieu nous apprend en fait à vivre les uns avec les autres. La vérité, c'est que sur terre, personne n'est parfait. Personne ne manifeste la perfection. Personne ne sera jamais à la hauteur de tes attentes, à la hauteur de tes exigences. Personne ne fera jamais tout bien comme il faut. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. La perfection, c'est du ciel. Mais tu dois comprendre que à chaque fois que le prochain, celui qui est en face de toi, commet une erreur, à chaque fois que l'autre commet un impair, une imperfection, a un défi, justement, son changement, sa transformation dépend du niveau d'amour que nous allons lui manifester. Comment? En priant pour lui. Comment? En manifestant de la compassion pour lui. Comment? En prenant de la hauteur. Comment? En le valorisant. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu me diras, mais pasteur, est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Mais justement, non. Dieu dit, l'hypocrite, c'est celui qui juge. Et celui qui est là en train de rappeler simplement les erreurs des autres sans pour autant prendre le temps de demander à Dieu quelle est ma part à moi, la part qui m'appartient. Oh, si tu me suis, dis-moi un bon amen. Jacques chapitre 4, verset 12, version parole de vie. Il dit, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui? Qui es-tu pour juger l'autre? Qui es-tu pour te croire supérieur à l'autre? En réalité, tu es juste en train de dire que dans un domaine particulier, tu as compris quelque chose que l'autre n'a pas compris. Et encore. Et encore. Parce que tu n'as pas encore traité la poutre qui est à l'intérieur de ton œil. Dès lors que tu deviens juge, tu seras toi-même jugé. Dès lors que tu deviens juge, tu seras toi-même jugé. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit dans Luc 6, 37, version seconde 21, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Il y a tellement de fois où on dit, mais tu n'as pas vu tout ce qu'il a fait. Tu n'as pas vu le mal qu'il a fait. Tu n'as pas vu comment il m'a parlé, comment il m'a critiqué, comment il m'a menacé. En fait, le Seigneur, c'est drôle, mais en même temps c'est triste. Mais le Seigneur me faisait simplement remarquer cette semaine que chaque fois qu'on t'a fait quelque chose, on ne t'a pas bien parlé, on t'a manqué de respect, on t'a critiqué, on t'a jugé. En fait, quand tu réagis, même si des fois tu dis mais c'est légitime de réagir parce que regarde comment il a fait, ce qu'il a fait n'est pas bien. En réalité, chaque fois que tu réagis, tu es simplement en train de prouver que tu n'es pas encore mort. Tu es simplement en train de prouver que tu es toujours vivant. Or, Jésus a dit dans Marc chapitre 8, à partir du verset 34, version second 21, que celui qui veut être mon disciple, il doit accepter de mourir à lui-même. Il doit accepter de mourir à lui-même. Briller, c'est ce que Dieu veut. Il a dit, Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Briller, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et nous n'avons pas le choix que de briller parce que Jésus nous a allumés. On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Éphésiens 4, verset 8, vous êtes lumière, marchez donc comme des enfants de lumière. Jésus nous a allumés. Briller, ça doit être notre normalité. Mais avant de briller, il faut se préparer à briller. Parce qu'une fois que l'on brille, mes frères, ma soeur, ça veut dire, c'est comme si tu es mis en haut de la montagne. Et c'est ce que Matthieu 5 dit. Vous êtes la lumière du monde, une maison perchée sur une colline qui éclaire tout le village. On est mis sur une montagne et on éclaire le village. Ça veut dire que nos faits et gestes sont scrutés par ceux qui nous regardent. Nos attitudes sont analysées par ceux qui sont autour de nous.
Quand on est sur la montagne, tout le monde te regarde. Ceux qui ne te regardaient pas, ne faisaient même pas attention à toi, vont commencer à faire attention à toi. Autrement dit, ils vont qualifier ou juger ton Dieu à travers tes faits et tes gestes. Vous n'avez aucune idée de qui vous observe. Vous ne savez pas de qui est en train de regarder justement s'ils viennent à Dieu à travers l'homme de Dieu qu'ils ont connu, la femme de Dieu qu'ils sont en train de fréquenter. Ils sont en train de regarder, ils disent, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'elle est pareille? Est-ce qu'elle parle pareil? Est-ce qu'elle s'énerve moins? Est-ce qu'elle est moins colérique? Est-ce qu'il est moins coléreux? Scruter, analyser, observer. Ne jugez point, parce que quand vous jugez, vous serez jugé. Ne condamnez pas, quand vous condamnez, vous serez condamné. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Plus tu te plains des autres, plus on se plaindra de toi. Assurément, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Plus tu dis, mais c'est pas normal, on entend tous les mêmes messages. Il devrait avoir changé aujourd'hui. Elle devrait avoir une autre attitude aujourd'hui. Plus tu vas te plaindre des autres, plus on va se plaindre de toi. Plus tu vas critiquer les autres, plus tu seras critiqué. Moins tu vas pardonner aux autres, moins tu seras pardonné. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. La tragédie dans tout ça, c'est que plus tu critiques, à tort ou à raison, plus tu te plains et moins tu es satisfait. Plus tu te plains et moins tu es satisfait. Et plus tu es en train de donner le bâton à l'esprit d'amertume pour rentrer dans ton cœur. Et l'esprit d'amertume va remplir ton cœur au point où tu ne pourras plus supporter de rester en présence des personnes que tu as critiquées ou que tu as jugées ou dont tu t'es plaint. Et cet esprit d'amertume va juste faire en sorte que tu vas commencer petit à petit à sortir de l'environnement dans lequel Dieu t'avait placé, dans lequel il voulait que tu restes, mais qu'au final, tu as fini par délaisser juste à cause de l'amertume. Mais au départ, ça a commencé par quoi? Par des plaintes. Les plaintes étaient-elles justifiées? La question n'est même pas là. La question n'est pas là. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, j'aime beaucoup cette parole, je crois que c'est à partir du verset 43. Je vais le lire rapidement pour vous. Matthieu chapitre 5. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez, c'est cette partie-là que j'aime beaucoup, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, quand tu n'es pas en train de prier pour ceux qui te font du mal, tu n'es pas en train d'être fils de Dieu. Fils, ce n'est pas enfant. On est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont enfants. Mais fils et enfants matures. Notre maturité dépend justement de notre capacité à prier pour ceux qui nous maltraitent, à dire du bien de ceux qui disent du bien de nous. Et tu me suis, dis-moi un bon amen. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il dit, verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si tu aimes seulement des gens qui t'aiment, si tu aimes seulement les gens qui ont toujours la bonne attitude, qui disent oui, amen à tout ce que tu dis, qui te sont soumis tout le temps, et c'est seulement ces personnes-là que tu aimes, en réalité, Dieu dit, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as même pas manifesté la chrétienté, tu n'as rien fait d'extraordinaire. La chrétienté, c'est d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. C'est de prier pour ceux qui te font du mal. Parce que regardez ce qui se passe. Plus tu te plains, plus tu murmures, et moins tu es dans l'action de grâce.
Or, l'action de grâce, c'est le remède pour toutes les fois où l'ennemi veut bloquer ta vie par l'amertume. Il faut comprendre que l'ennemi, Seigneur Jésus, l'ennemi n'a qu'un seul but, c'est empêcher ta lumière de luire. L'ennemi a été vaincu. Il le sait, les anges le savent, les sorciers le savent, les démons le savent, tout le monde le sait. Le seul moyen, l'un des moyens les plus efficaces pour lui d'empêcher notre lumière de luire, c'est par ruse de rentrer dans nos cœurs alors qu'on ne fait pas attention, alors qu'on ne veille pas. C'est pour ça que la Bible dit veillez et priez. Veiller, ça veut dire quoi? Fais attention, monte la garde sur ton cœur. Fais attention à ce qui rentre à l'intérieur de toi. Fais attention à ce que tu acceptes, à ce que tu cautionnes, à ce que tu nourris, à ce que tu dois rejeter. Tu dois faire attention. Beaucoup prient, mais ils ne font pas attention. Et beaucoup de ceux qui prient ne sont pas exaucés parce qu'ils ne font pas attention à garder leur cœur plus que toute autre chose. Que quelqu'un dise un bon amen. Oh, cette semaine, le Seigneur m'a tellement parlé. J'ai dit merci Seigneur parce que je suis moi-même le premier candidat à la préparation parce que je veux briller. Je veux que ma lumière luise. Et ta lumière également luira au nom puissant de Jésus. Ta lumière va luire au nom puissant de Jésus. Il dit dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, Jésus a été tenté dans le désert par le diable. Et la Bible dit, verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et je méditais sur cette parole. J'ai dit, mais en fait, le diable a dit la vérité. Le diable a dit, tous les royaumes de la terre, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. En fait, c'est là qu'on voit la subtilité, la ruse du diable. Non, le diable il est bizarre, le type là, il est bizarre. Regardez. Le diable l'ayant élevé lui montra, ça veut dire que il a permis à Jésus de voir. Il a montré à Jésus la gloire de ces royaumes terrestres et la puissance de ces royaumes. Et il dit, elle m'a été donnée. Rappelez-vous ce que pasteur Mohamed Sanogo disait. Il dit, le diable, même quand il vous dit bonjour, il ment. Bonjour, il ment. Il est le père du mensonge. La vérité ne peut pas sortir de lui. La vérité s'appelle Jésus. La vérité ne peut pas sortir de la bouche du diable. Dans ce que je suis en train de vous dire, bon, ce n'est pas écrit, donc pardonnez-moi, je suis en train de parcourir ma Bible pour faire avec vous ma méditation de la semaine. 1 Jean chapitre 2, je vais vous expliquer donc le passage de Luc 4 que l'on vient de lire. 1 Jean chapitre 2, verset 16, il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans la version second 21, il dit que celui qui cherche ses propres désirs, ou à satisfaire ses propres besoins, n'est-ce pas? Celui-là, c'est celui qui aime le monde. En réalité, quand le diable dit à Jésus, il montre à Jésus, autrement dit, ce qu'il voit, ce que Jésus voit, donc avec la vue, donc avec la chair, il est en train de faire, il est en train de vouloir faire en sorte que Jésus convoite par ce qu'il voit. Convoite, donc désire quelque chose à travers ce qu'il a vu. Et c'est ce que le diable fait. C'est un mensonge que de te faire vivre ta vie en fonction uniquement de ce que tu vois ou en fonction de ce que tu ressens
en fonction de ce qu'on te fait, de ce que tu ressens, de ce qu'on t'a touché, de ce que tu as vu faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu construis, bâtis ta vie uniquement en fonction de ce que tu as ressenti, on t'a donné une tape, ou bien on t'a mal parlé, tu as entendu, ou bien tu as vu quelqu'un te faire des grimaces et se moquer de toi. Si tu construis ta vie en fonction de ce qu'on te fait, de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu sens, tu es en train de dire que tu aimes le monde, tu n'aimes pas Dieu, et non seulement tu aimes le monde, tu n'aimes pas Dieu, mais tu seras jugé en fonction de comment tu juges les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable est rusé parce que justement, le diable te montre, il dit oui, on m'a donné ces richesses, on m'a donné ces royaumes. Effectivement, Adam et Ève, quand ils ont péché, ont donné ces choses à Satan le diable. Mais ce que Satan le diable ne te dit pas comment il a eu ça. Il t'emmène sur une montagne, croyant justement que c'est l'élévation. Or, le diable n'élève jamais personne. Ah ouais, le diable n'élève jamais personne. Le diable te fait luire quelque chose. Il te fait croire que tu as raison. Il te fait croire que c'est accessible pour toi, que c'est des bonnes choses. Continue. Mais au final, le diable ne donne jamais rien sans rien. Quand tu vas succomber au piège du jugement, de la plainte, de la critique, quand tu vas succomber à la ruse du fait qu'on m'a fait ci, on m'a dit ci, on a fait ça, en réalité tu es juste en train de tomber dans le piège du diable. Et rappelle-toi, son objectif, c'est juste d'empêcher ta lumière de briller. Et je comprends pourquoi Dieu envoie ce message. Dieu est en train de nous préparer à briller. Demain, quand ça va t'arriver, parce que ça va t'arriver par la grâce de Dieu. Mon frère, on n'est pas au ciel, on est sur terre. Ça va t'arriver. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va faire quelque chose que tu ne vas pas apprécier. Ça va t'arriver. Vis encore un peu, si ça t'est jamais arrivé. Continue de vivre. Par la grâce de Dieu, tu vas vivre encore de longs jours. Quand ça va t'arriver, tu seras préparé. Tu feras face. Tu vas passer par-dessus. Tu vas passer à travers. Et la lumière que Dieu a déposée en toi va briller au nom de Jésus. Tu rempliras le nombre de tes jours et tu seras un témoin fidèle de ce que Dieu a accompli dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu vas témoigner de la bonté de Dieu. Tu vas témoigner de la fidélité de Dieu. Tu vas témoigner de ce que le Seigneur t'avait préparé. Et de ce que quand justement l'opportunité va se présenter, la personne qui t'observe dira simplement: ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Je finirai par cette anecdote que le pasteur Karambiri a souvent partagée dans ses messages, en disant qu'il est né dans une famille musulmane, une famille dans laquelle l'islam était ancré, que toute sa famille, je crois, toute sa famille est venue à Christ et que sa mère, avant de décéder, a donné sa vie à Jésus. Et sur son lit de mort, ou bien quand elle était dans la fin de ses jours, elle disait au pasteur Karambiri: j'ai dit, tu sais, j'ai accepté Jésus, mais ce n'est pas parce que tu m'as parlé de ton Jésus. Hein. Elle dit, c'est parce que j'ai vu Jésus à travers ta vie. J'ai vu Jésus vivre à travers toi. J'ai vu comment il a changé ton caractère. J'ai vu comment il a fait de toi une nouvelle personne et comment il t'a transformé radicalement. Et c'est ça. Il a dit que, et elle s'est dit que si Dieu peut faire ça, c'est qu'il est vraiment Dieu. Et j'ai accepté Jésus parce que j'ai vu Jésus à travers toi. Que quelqu'un accepte Jésus parce qu'il voit Jésus à travers ta vie au nom de Jésus. Que quelqu'un accepte Jésus parce qu'il voit Jésus à travers ta vie au nom de Jésus.
Alléluia. Quand on commence à élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce message, cette parole qu'il a envoyée. Cette parole qu'il a envoyée pour nous, cette parole qu'il a envoyée justement pour que nous ne regardions pas aux plaintes, que nous ne regardions pas aux lamentations envers les frères, les sœurs, que nous ne regardions pas à ce que les autres font, que nous regardions d'abord à la poutre qui est dans notre œil plutôt qu'à la paille qui est dans l'œil du voisin. C'est tellement facile de regarder au voisin, tellement facile de s'attendre à ce que les autres changent, sans pour autant que nous changions d'abord. Oh, en vérité, Dieu est en train de nous dire que le véritable amour, c'est quand tu décides d'abord de changer pour que Dieu, Christ, soit pleinement formé en toi, pour que ta lumière luise, pour que tu sois la meilleure personne possible, la meilleure femme possible, le meilleur homme possible. C'est tellement facile de dire aux autres, tu n'as pas fait ci, tu n'es pas assez comme ça, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez vigilant, tu n'es pas assez conciliant, tu manques de compassion, tu manques d'empathie, tu manques de persévérance, tu fais ci, tu fais ça. Oh Père, accorde-nous cette grâce, la grâce de comprendre que en vérité le changement commence par nous, il ne commence pas par les autres. Le commencement, c'est de pointer le doigt sur nous et de ne pas le pointer d'abord sur les autres. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es en train de nous préparer à influencer. Tu es en train de nous préparer à briller dans cette génération. Tu es en train de nous préparer à être des instruments entre tes mains. Père, nous te bénissons. Oh, nous te disons merci de ce que par ton esprit, accorde-nous la grâce de réaliser ce qui est à l'intérieur de nous, dont nous devons nous débarrasser, que nous devons travailler. Accorde-nous la grâce de travailler l'humilité, de rechercher l'humilité. Parce que tu as dit que tu résistes aux orgueilleux, mais que l'humilité précède la gloire. Humiliez-vous donc devant la puissante main de Dieu et au temps convenable, au temps marqué, il vous élèvera. Père, donne-nous de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Donne-nous de regarder les autres avec plus d'amour, avec plus de compassion, avec plus d'empathie. Dans le nom puissant de Jésus, donne-nous d'abonder davantage en action de grâce, parce que si nous n'abondons pas en action de grâce, nous allons murmurer et nous allons nous disqualifier nous-mêmes. Donne-nous de prier pour les autres, de prier, Seigneur notre Dieu, pour qu'ils soient plus matures, pour qu'ils soient plus compréhensifs, pour qu'ils soient plus à même de pratiquer, mettre en pratique la parole. Donne-nous, Seigneur, de prier pour qu'ils soient délivrés, libérés des critiques, des plaintes, des murmures, des forteresses qui les empêchent, oh oui Seigneur notre Dieu, de rentrer dans le plan que Dieu a tracé pour eux et de briller à leur tour. Père, nous brillerons dans cette génération par ta seule grâce. Tu vas nous équiper dans cette génération par ta seule grâce. Tu vas nous propulser comme des flèches vers notre destinée en Christ Jésus par ta seule grâce. Souviens-toi de nous. Ne nous laisse pas tel quel. Fais-le par ton esprit. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que tu as commencée et que tu vas rendre parfaite dans nos vies. Béni sois-tu. L'amour de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 13, croit tout, supporte tout, espère tout. Et toujours dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, la Bible dit que l'amour ne finit jamais. Donne-nous de manifester cet amour qui ne finit jamais. Donne-nous, parce que lorsque nous aurons manifesté ce niveau d'amour dans ta maison, waouh, Père, quelle chose merveilleuse que de voir autant de lumière briller pour la cause de l'évangile, autant de lumière briller pour répandre la bonne odeur de Christ et pour laisser le message de la bonne nouvelle porter du fruit et du fruit en abondance. Merci Seigneur de ce que tu graves cette parole dans nos cœurs. Merci de ce que, même si quelqu'un aujourd'hui ne se sent pas concerné par cette parole, donne-lui de garder ce message et de le ressortir au temps convenable. Mais à nous qui aspirons à laisser Christ vivre, accorde-nous la grâce de prendre conscience et de marcher d'une manière digne de toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia.
Ce matin, mon frère, ma soeur, que tu sois ici en présentiel ou connecté sur cette chaîne YouTube ICC TV Guadeloupe, tu n'es pas là par le fruit du hasard, tu n'es pas connecté par le fruit du hasard. La Bible dit que si tu reconnais publiquement le Fils, tu es également le Père. Le salut ne vient que par Jésus. Il n'y a sur la terre aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas le nom de Marie, ce n'est pas le nom de Krishna, ce n'est pas le nom de Mahomet, c'est le nom de Jésus qui sauve et qui permet de devenir enfant de Dieu. Là où tu es, nous allons simplement prier ensemble pour que tu deviennes enfant de Dieu. Ou si tu avais fait cette prière dans le passé et tu as lâché la main de Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, c'est une opportunité que Dieu te donne de te réconcilier une fois de plus avec lui. Et tu vas donc répéter après moi cette prière. Et je vais demander à l'église de répéter avec nous cette prière pour que ceux qui ont laissé la main de Dieu puissent reprendre le flambeau qu'ils avaient jeté. Pour que ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus ou que ceux qui n'ont jamais fait cette prière puissent faire cette prière pour devenir enfants de Dieu. La Bible dit que l'on devient enfant de Dieu quand on reçoit Jésus-Christ dans son cœur et quand on le confesse de sa bouche. Nous allons incliner la tête et nous allons répéter tous ensemble. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu as envoyé ta parole pour me guérir et pour me faire sortir de la fosse du péché, du monde, de l'esclavage. Au nom de Jésus, merci Seigneur de ce que par ton sang, je suis lavé, nettoyé de tout péché. Je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi et je confesse aujourd'hui de ma bouche que tu es désormais mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi la personne que tu m'as appelé à être dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, étends ta sainte et divine main dans la vie de tous ceux qui ont fait cette prière, pour la première ou pour la énième fois. Seigneur, affermis-les en toi, enracine-les en toi, affermis-les par la foi, rends-les inébranlables et fais en sorte qu'ils ne repartent plus jamais en arrière. Père, tu as dit, plantés dans la maison de Dieu, Seigneur notre Dieu, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Béni sois-tu de ce que tu fais prospérer tes enfants dans ta maison. Tu leur donnes une maison, cette maison Impact Centre Chrétien Guadeloupe, afin qu'ils puissent y prospérer, grandir, mûrir et être ces hommes et ces femmes que tu les appelles à être. Donne-leur de briller dans leur génération. Donne-leur de témoigner de ta grandeur, de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, merci de ce que par la puissance de ton sang, toute réclamation satanique est avortée. Toute voix qui se levait au-dessus de la voix de Dieu dans leur vie est réduite au silence. Maintenant, ils dorment paisiblement la nuit. Maintenant, ils courent dans les couloirs de leur destinée. Maintenant, ils sont propulsés comme des flèches dans leur destinée en Christ Jésus. Maintenant, Seigneur, les plans de Dieu s'accomplissent pour eux. Seigneur, nous attirons vers eux toutes les grâces, l'héritage, les faveurs que Dieu avait préparées pour eux et nous repoussons loin d'eux ce que le diable voulait apporter dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Affermis-les en toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer mieux que ça pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Vous avez fait cette prière pour la première ou la énième fois, vous êtes connecté avec nous sur Internet. Nous vous demandons d'envoyer le mot-clé salut au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous allons prendre contact avec vous et nous allons vous entourer et vous aider, vous accompagner pour vous aider à grandir avec Christ pour être la personne que Dieu vous appelle à être. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Nous croyons que vous avez été nourris et édifiés. Et ce que nous vous demandons avant de vous déconnecter aujourd'hui, c'est de faire 5 choses. 5 choses. La première, c'est que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, cette plateforme d'édification. Et la deuxième chose,
c'est de cliquer sur la cloche afin que vous soyez notifiés de tous nos programmes et surtout ceux qui seront faits en direct. Troisième chose, nous vous demandons de partager afin que d'autres soient également nourris, édifiés, challengés comme vous-même vous l'avez été. Quatrième chose, nous vous demandons de liker, ça veut dire de cliquer sur le pouce afin de dire justement que vous avez apprécié. Et enfin, dernièrement, de commenter, de laisser un commentaire pour que cela attire d'autres personnes et que d'autres personnes se nourrissent également de ces messages qui, par la grâce de Dieu, vont être vraiment challengeants pour eux comme ils l'ont été également pour vous. Nous vous disons merci une fois de plus de vous être connectés, d'être venus sur notre plateforme ICC-TV Guadeloupe et d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine, excellente semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Peace.